Peuple congolais, bonjour, chers frères et sœurs. Merci de nous suivre encore sur Genovic TV. C'est toujours Madame Justine Kaindo et on va parler de la suite du témoignage de ces mystérieux crashs d'avion. En tout cas, comme je vous l'ai dit, on m'a amené les bébés et j'ai pris les bébés, je l'ai mis à mon sein et la tété. Et j'ai compris que la femme allait bien, elle était vivante et j'ai commencé à glorifier le Seigneur. Après, une ambulance est venue et nous étions les premiers à être pris pour la prise en charge. J'ai cherché le messieurs qui nous a sortis de ces trous-là pour savoir un peu ce qui s'était passé, où est-ce qu'il a trouvé les bébés, comment est-ce qu'il a sauvé les bébés. Parce que moi, quand je me suis réveillée, les bébés n'étaient pas là. Mais lui, c'est lui qui a sauvé les bébés. Je voulais savoir comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a su que nous étions là. Et il m'a expliqué, il a dit, maman, en tout cas, s'il y a une personne qui prie le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, c'est toi. Vraiment, tu sais là où j'ai trouvé ton enfant? On était en train de passer, j'étais en train de passer, en train d'observer comment est-ce que l'avion brillait. Et du coup, de loin, je vis des mouvements. Les mouvements. Je me suis dit non, ça c'est quel mouvement? Je suis passé à côté, j'ai cherché un chemin pour arriver à l'endroit où il y avait ces mouvements. Et c'est là que j'ai vu un bébé. Les bébés collés à la poitrine de sa maman, en train de téter. Chers frères et sœurs, vous imaginez? Un bébé avec tous ces fracas, avec ces bruits d'avion, avec ces secousses, là où les gens ont péri, là où les gens ont brûlé, on retrouve un bébé collé à la poitrine en train de téter. Moi-même, je me suis dit non, non, non. La maman est décédée. Gloire à Dieu, quand même, l'enfant, elle est vivante. Je me suis dit, je sauve d'abord celle qui est vivante, c'était l'enfant. J'ai pris les bébés et je suis partie. Je suis allée déposer les bébés pour qu'on puisse essayer un peu de voir si elle va bien. Et c'est après que je me suis dit non, je retourne à l'endroit pour voir ceux qui sont là, s'ils sont vivants ou morts. Et c'est là que j'ai entendu le bruit de au secours, et je vous ai trouvé dans ces trous. C'est ça l'explication qu'il m'a donnée. On a quitté l'endroit des secours et on nous a dirigés vers l'hôpital, clinique universitaire de Kisangani. Arrivé à l'hôpital, on m'a présenté, non, c'est la dame qui a survécu au crash avec son bébé. On vient la laisser pour qu'on puisse la prendre en charge. Chers frères et sœurs, je vous dis, c'était pas facile. Les médecins ont dit, c'est pas vrai. Cette dame n'était pas dans cet avion. Et la discussion a commencé comme ça. Les médecins ont dit, c'est faux, je n'étais pas dans l'avion. Parce qu'en me regardant, j'avais aucune cicatrice, aucune blessure, aucun signe qui prouve que j'étais dans l'avion. Mais mes vêtements étaient coupés du haut en bas. J'étais presque nue d'un côté. Mais on m'avait couvert par un pagne. Ils ont dit non. On t'accorde une chambre, tu restes là, mais nous savons que tu n'étais pas dans l'avion. La discussion a commencé. On ne me prenait pas en charge. Toute la nuit, j'étais là. Les médecins défilaient de ma chambre pour venir voir la dame qui a menti. Elle était en train de passer et c'est le bruit de l'avion, les secousses là de l'avion qui était tombé et qui l'a fait aussi tomber dans la forêt.
Ils ont dit que non, moi, j'ai parté au champ. Ce n'est pas vrai, je n'étais pas dans l'avion. Ils ont commencé à raconter des histoires. Moi, j'ai essayé d'expliquer que j'étais dans l'avion, je viens de Kinshasa, tout ça. J'ai donné toutes mes explications, mais ils n'ont pas accepté. Mais quand même, ils sont venus, ils ont dit non, toi tu vas bien, tu n'as pas de problème. Mais il faut nous dire la vérité. En tout cas, si tu cherches qu'on te paye ou bien tu cherches l'argent, dis-nous seulement, mais tu n'étais pas dans l'avion. Moi, j'ai dit non. En tout cas, je n'ai aucune preuve à vous montrer. Parce que tout ce que j'avais avait brûlé. Mon sac à main, là où il y avait mes identités, il y avait tout. C'était brûlé. La nuit, j'ai bien dormi avec l'enfant. Et c'est demain matin que j'ai senti une douleur à ma main droite. Et la main a commencé à gonfler, à gonfler, à gonfler. Quand je suis allée me laver, j'ai senti quelque chose qui chatouillait ici à la tête. J'ai touché comme ça et j'ai vu du sang. Je suis sortie, je suis allée chercher un médecin et je lui ai dit non. Ma main a gonflé et j'ai une petite blessure à la tête. Et là, on m'a amené directement dans la salle d'opération. On m'a coupé tous les cheveux et on a suturé la plaie. À la tête, on a suturé la plaie et on m'a mis un plâtre à la main droite. Et là, ça commence à devenir sérieux. Ils commencent à voir que j'étais aussi dans l'avion, mais ils ne sont pas sûrs. C'est à ce moment-là qu'ils ont appelé Kinshasa et ont demandé les manifestes. Est-ce que vous pouvez nous envoyer les manifestes? Et Kinshasa a envoyé les manifestes de tous les passagers qui devraient être dans l'avion. Ils sont venus avec les manifestes dans la salle et ils m'ont posé la question, Madame, comment tu t'appelles? J'ai dit, je suis Madame Ghislaine Kaindo Katungu. Et les bébés, comment ils s'appellent? Genovique Longoli. Ok. Ils ont essayé de chercher sur le manifeste et ils ont vu mon nom. Ils ont vu le nom du bébé sur le manifeste des passagers. Et là, ils ont dit, ah, madame, c'est vrai, tu étais dans l'avion. Mais avant ça, ils m'ont pris et m'ont amené dans les salles où il y avait les autres survivants, il y avait les autres blessés qui étaient dans cet avion. Et ils m'ont dit, madame, essaie de voir. Regarde les gens qui étaient dans l'avion. Tu as vu quelqu'un qui est dans ton état? J'ai dit non, regarde. Ils étaient vraiment à l'agonie. On faisait tout pour sauver les autres mouraient en cascade, les autres brûlaient. En tout cas, je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer. Imaginez seulement la scène d'un avion qui fait crash et plusieurs personnes meurent et quelques personnes qui survivent. Ce n'est pas quelque chose de beau à voir. Et ils m'ont dit, ils me disaient, madame, toi, tu n'étais pas dans l'avion. Parce que les gens qui étaient dans l'avion, ils sont là, couchés. Toi, tu es en train de marcher, tu sors de cette salle, tu entres dans l'autre salle, tu entres dans la douche, tu te laves et tu nous dis que toi, tu étais dans l'avion. Et c'est le manifeste là qui a aidé à trancher et qui a conclu que j'étais dans l'avion. Cher peuple congolais, vous voyez la grandeur de Dieu, ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. C'était vraiment étonnant. Tout le monde est resté bouche bée en voyant mon état par rapport aux autres. Je ne peux pas me glorifier pour ça. C'est la gloire soit rendue à notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de tout l'univers. C'est lui qui m'a sorti de ces caches. Bien-aimé, on m'a prise en charge. Et on commençait à me suivre. L'avion présidentiel est venu. Il a pris quelques blessés pour les amener en Afrique du Sud, à Kinshasa pour l'Afrique du Sud. Et les autres, l'avion, quand l'avion est revenu,
Et c'est à ce moment-là qu'ils ont accepté que je puisse monter à bord. Et là, on a pris l'avion avec mon bébé et on est rentré à Kinshasa. J'ai sauté un peu, je vais revenir. La personne qui est venue m'attendre à l'aéroport, c'est mon beau-frère, le petit frère de mon mari. Qu'est-ce que lui, il a vu? Il était là déjà quand l'avion n'avait pas encore atterri. Il a vu l'avion qui venait de loin et quelques minutes, il voit un grand feu. C'était une panique à Kisangani. Et ils ont dit, oh, l'avion Ewabora a pris feu. Et la famille de mon mari était désespérée. Ils savaient que j'étais morte. Parce que le beau-frère, il est descendu aussi avec les secouristes pour essayer de me chercher dans les décombres. Ils m'ont cherché dans les décombres. Ils ont cherché l'enfant, mais ils ne nous ont pas vus. Parce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, nous avait mis de côté. Et puis, nous sommes arrivés à Kinshasa. Du côté de mon mari, je vais vous raconter quelque chose. Lui, il était à Butembo. C'est là qu'il travaillait. Et à son service, c'est un communiqué qui est affiché dehors, qui est notre frère, notre collègue, Jules Longoli, a perdu sa femme et sa fille dans un crash d'avion. Mes condoléances. Et c'est ça le communiqué qu'on avait affiché aux valves de leur service, de leur bureau. Mon mari, lui, il m'attendait. Il a entendu longtemps. Je n'ai pas appelé. Il a écouté. Donc, il a suivi les informations et il a appris que l'avion avait fait crash. Mais vous ne voulez pas croire que j'étais morte. Après, il est rentré chez lui à la maison, à Butembo toujours. Les collègues venaient pour présenter les condoléances, mes condoléances, mais il ne voulait pas les répondre. Il allumait les téléphones pour essayer de voir s'il pourrait recevoir un appel. Et puis, parce qu'il avait peur, il éteint encore les téléphones. Il allume les téléphones, il éteint. Donc, quand moi, je suis arrivée dans ma chambre, j'ai demandé le téléphone pour essayer de l'appeler. Parce que les numéros que j'avais en tête, c'était les numéros de mon mari et les numéros de mon père. J'ai essayé d'appeler mon mari. Mon mari, ça ne passait pas. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon papa. Et quand j'ai appelé mon papa, il n'était pas au courant de mon voyage. Il ne savait pas que je revenais ce jour-là. Je l'ai réservé une surprise. Et moi, j'ai dit, allô papa, vous allez bien? Il a dit, oui, Ghislaine, ça va? Comment va Kinshasa? Vous êtes toujours là? Je dis, non, mon papa. Est-ce que tu peux appeler mon mari? Dis-lui que notre avion a fait crash et que moi et les bébés, nous allons bien. Et j'ai coupé parce que ce n'était pas mon téléphone. Et puis mon papa dit, quoi? Crash? J'ai dit oui. Sans vous cacher, dans cet avion, il y avait des grands commerçants de Butembo, Palos et Maembe. Ils étaient des grands commerçants, des grands patrons de Butembo. Et ils ont aussi péri dans cet avion. Il y avait plusieurs personnalités, des grandes personnalités, les gens qui avaient beaucoup d'argent, mais ils ont péri dans ces crashs. Dans cet avion, il y avait des familles qui venaient en vacances au Nord Kivu. Les autres familles qui se déplaçaient pour déplacer leur famille. En tout cas, je vous dis, plusieurs personnes sont décédées dans ces crashs. Et même, on avait décrété 3 journées de deuil national pour ces crashs. Donc, plus de 100, voire même 200 personnes sont décédées dans cet avion. Je vous dis, c'est par la grâce de Dieu que je suis devant vous. Et je sais que Dieu a un plan, il a un projet merveilleux pour moi. Un projet de prospérité et non un projet de malheur.
Il a un plan qu'il a planifié pour moi et je sais qu'il va accomplir son plan. Merci, on est arrivé à Kinshasa. La suite de Kinshasa, je vous parlerai après. Mais j'aimerais quand même vous présenter la petite fille qui a survécu à ces crashs. Elle s'appelle Genovic Longoli. La voilà. Bonjour, je suis Genovic, la fille que Dieu a sauvée miraculeusement du crash d'avion. Je voulais vous passer ce petit message que Dieu est bon. Il faut rester dans la crainte de Dieu. Ne les déconsidérez pas. Je suis la fille de Maman Ghislaine Kaindo. C'était Genovic Longoli. Merci. Merci d'avoir suivi ces témoignages en intégralité. Vous venez de voir la fille, le bébé miracle que Dieu a sauvé de ces crashs, Genovic Longoli. C'est ma fille. Et vous m'avez vu, je suis là, je n'ai aucune cicatrice. Je n'ai aucune trace de ces crashs d'avion. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui disent que c'est faux, je n'étais pas dans l'avion et tout. Mais ils ne savent pas, ils ignorent que Dieu existe. Le message que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est que vous devez savoir que Dieu est vivant. Il est le Dieu tout-puissant. Et c'est lui qui décide sur la vie d'une personne. Si Dieu décide que tu vives, tu vas vivre. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, faisons confiance à Dieu. Confions-nous à Dieu. Si nous avons des problèmes, apportons-lui ces problèmes. C'est lui qui donne la solution. En tout cas, plusieurs personnes m'ont posé la question de savoir, tu étais assis où dans l'avion? Tu étais devant? Tu étais derrière? Tu étais au milieu? Mais la réponse aujourd'hui que je vais vous donner, c'est quoi? Ce n'est pas par rapport à la position, mais c'est la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, que je suis sortie de ces crashs sans cicatrice. Ce n'est pas à cause de mes prières, non. Ce n'est pas parce que je suis sainte, non. Parce qu'il y a eu plusieurs personnes, je vous ai dit qu'il y a des commerçants, des grands commerçants qui avaient beaucoup d'argent et qui sont décédés ces jours-là. Plusieurs personnes, il y avait même des enfants, il y avait des bébés dans ces crashs qui sont décédés. Il y avait des grandes personnes, il y avait des gens qui étaient connus, qui étaient plus intelligentes que moi. Mais l'Éternel a mis sa main sur moi et il m'a protégé, moi et ma fille. Je sais que Dieu a un projet, un plat merveilleux pour moi et il va l'accomplir. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Mon frère, ma soeur, là où tu es, quelle que soit la situation que tu peux traverser, ce que je vais te dire, fais confiance à Dieu. Présente tes problèmes à Dieu. Présente tes situations à Dieu et fais-lui confiance. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés que tu peux traverser, que tu sois malade ou pas, il n'y a pas plus grand que notre Dieu, le créateur de tout l'univers. Merci. Merci de nous suivre. Abonnez-vous, partagez la vidéo et likez, commentez, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci et bonne journée.